Nous sommes en début 2020. Dans la gamme Apple, il y a l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Tous les trois des téléphones à 700-800 € au minimum. Et à côté, il y a aussi les anciennes générations, donc l'iPhone XR, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Mais malgré tous ces modèles d'iPhone, il n'y a aucun iPhone à moins de 500 € neuf dans la gamme d'Apple. Et même en général dans le monde des smartphones de nos jours, les smartphones à moins de 500 € sont réputés pour être des smartphones d'entrée de gamme. Jusqu'au jour où Apple sort l'iPhone SE de deuxième génération en avril 2020. N'en déplaise à Léo Duff. Ce nouvel iPhone de chez Apple vaut-il le coup pour moins de 500 €? Quelles sont les différences avec l'iPhone SE de première génération sorti en 2016? Et quelles sont les différences avec l'iPhone 8 sorti il y a quelques années? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai en ma possession ici un iPhone SE 2020 noir d'une capacité de 64 Go. On commence d'abord par les caractéristiques techniques de ce nouvel iPhone SE de deuxième génération. Cet iPhone intègre le tout dernier processeur de chez Apple, le Apple A13 Bionic, qui est le processeur de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro. Et on a également 3 Go de RAM, ce qui est 1 Go de plus que l'iPhone SE et que l'iPhone 8. Tout ça fonctionnant avec un écran de 4,7 pouces et de résolution 750p, et bien on a des performances exceptionnelles. Sous iOS 13.5, il est extrêmement fluide, on peut faire du multitâche sans aucun souci, les applications s'ouvrent super rapidement, et vu qu'on a un processeur de nouvelle génération, il consomme moins qu'avant, et malgré la petite batterie d'une capacité de 1800 mAh, on garde une bonne autonomie et de très bonnes performances. Et donc pour moins de 500 €, vous avez l'un des iPhones les plus puissant du marché que vous pourrez garder pour 3-4 ans facilement. Et maintenant on passe à la qualité de fabrication de l'iPhone SE 2020. Ici on a un iPhone extrêmement similaire à l'iPhone 8, donc si vous avez eu un iPhone 8 entre vos mains, c'est exactement pareil. Les bords sont en aluminium et l'avant et l'arrière du smartphone sont en verre. Au niveau du poids, c'est pareil que l'iPhone 8. La seule différence au niveau du design, c'est que à l'arrière de cet iPhone, on n'a plus d'inscription iPhone en bas et la pomme n'est plus située en haut de l'arrière mais parfaitement au centre. C'est la seule façon de différencier un iPhone 8 et un iPhone SE 2020. Donc pour la qualité de fabrication, je n'ai pas grand chose à ajouter, c'est excellent évidemment, c'est du Apple, mais il n'y a vraiment pas de différence avec ce qu'on a déjà vu en 2017 avec l'iPhone 8. Le troisième point, il s'agit de la qualité photo de l'iPhone SE 2020. Et ici aussi, je n'ai pas grand chose à dire, car on a un capteur de 12 mégapixels et c'est exactement le même capteur qu'on peut retrouver sur l'iPhone 8. Pareil pour la caméra frontale, c'est un capteur 7 mégapixels, exactement le même que sur l'iPhone 8. Donc la qualité évidemment est excellente, c'est la même qualité que sur l'iPhone 8 qui était déjà excellente à l'époque. Et c'est une qualité qui se rapproche vraiment des iPhone 11, iPhone 11 Pro. Personnellement, il n'y a pas de grande différence avec mon iPhone XR, mais il y a une grande différence avec l'iPhone SE de 2016. On peut filmer des vidéos en 4K 60 fps, mais aussi en Full HD. Et par rapport à l'iPhone 8, ce qu'on a de plus, c'est une stabilisation optique et un mode HDR en plus. En conclusion, même si vous payez l'iPhone moins de 500 €, vous ne sacrifiez pas du tout la qualité photo et vidéo. Et maintenant, le prochain point, il s'agit de l'autonomie de l'iPhone. Ici, on a une batterie 1800 mAh, exactement la même batterie que sur l'iPhone 8, et que sur l'iPhone 7, et que sur l'iPhone 6S, et que sur l'iPhone 6, bref. Mais la différence, c'est qu'on a un processeur A13 de dernière génération. Et en gros, les nouveaux processeurs ont une finesse de gravure plus petite que les anciens processeurs, ce qui fait que ça consomme moins au final. Donc malgré le fait qu'on a toujours la même batterie que les autres iPhones d'ancienne génération, eh bien sur le papier, on a une autonomie qui est légèrement meilleure. Et dans la vraie vie, ça se sent car on peut facilement terminer la journée avec 50-40% de batterie restante. Et en parlant d'utilisation, eh bien comment l'iPhone s'utilise
utilise au quotidien, et bien ici on a un ancien châssis, un ancien écran, une ancienne taille qui est un peu démodée en 2020, mais franchement ce n'est pas si désagréable de retourner à un ancien format. Tout d'abord, l'iPhone SE 2020 est plutôt léger, beaucoup plus léger que l'iPhone 11 et que l'iPhone 11 Pro, et il est également plus fin. Et vu qu'il est plus petit en général, eh bien c'est très facile de taper du texte dessus malgré son écran de 4,7 pouces, et c'est aussi très facile de naviguer dans l'interface iOS avec une seule main. Et on n'a pas Face ID, mais on a toujours Touch ID, ce qui est vraiment pratique si vous voulez déverrouiller votre iPhone en cette période où l'on doit porter des masques. L'inconvénient principal, c'est évidemment pour la consommation multimédia. On a un écran vraiment petit, l'un des plus petits du marché actuellement, donc pour regarder vos vidéos YouTube, c'est pas vraiment dérangeant, mais c'est mieux d'avoir un écran plus grand, c'est logique. Donc pour conclure, évidemment certains ne vont pas aimer ce format car ils préfèrent les iPhones et les smartphones borderless en général, mais pour ceux à qui ça importe peu, eh bien ça reste toujours un bon format pour le quotidien. Tout ça c'est bien, mais si vous avez un iPhone SE de première génération, est-ce que ça vaut le coup de changer? Eh bien la réponse est oui, absolument, car ce nouveau smartphone est adressé à vous principalement. C'est littéralement un nouvel iPhone SE adapté à 2020. Ici on n'utilise plus le format de l'iPhone 5S mais de l'iPhone 8. Et il y a plein de différences par rapport à l'iPhone SE de première génération. Écran plus grand, batterie plus grande, processeur beaucoup plus puissant et on a 1 Go de RAM en plus, une bien meilleure caméra frontale, une meilleure caméra arrière et des fonctionnalités en plus comme un meilleur capteur Touch ID et la recharge sans fil. Donc pour conclure, si vous avez un iPhone SE depuis 2016, eh bien il est temps de changer pour la nouvelle génération. Et si vous avez un iPhone 8 alors? Les seules différences avec l'iPhone 8, c'est que l'iPhone SE a un meilleur processeur et il a 1 Go de RAM en plus. Et quelques fonctionnalités en plus comme l'HDR et la stabilisation optique de la caméra arrière. À part ça, c'est le même écran, le même châssis, le même format, la même batterie, le même capteur, tout est pareil. Donc si vous avez un iPhone 8, ça vaut vraiment pas trop le coup. La conclusion finale de cette vidéo, à qui s'adresse ce nouvel iPhone SE? Eh bien il s'adresse principalement aux personnes qui veulent rentrer dans le monde de chez Apple avec un iPhone 9, mais pour pas cher. Un iPhone simple avec un format bien connu, mais qui a toutes les qualités d'un smartphone de 2020. On a un smartphone de très bonne qualité, avec de très bons matériaux, et avec des performances immenses, des performances inégalables à ce prix. Et on a tout l'univers iOS qui est mis à jour et qui sera mis à jour pendant plusieurs années. Le lien pour acheter l'iPhone SE est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!